bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous voici dans notre programme de culte. Nous voulons commencer notre culte avec le Seigneur. Pendant que nos adorateurs sont en train de se préparer, préparez vos cœurs, préparez votre esprit, parce que nous allons entrer dans la présence de Dieu pour être bénis à travers ces moments. Que Dieu vous bénisse. Adore avec nous pendant ces temps. Soyez joyeux parce que c'est le jour du Seigneur. Dieu veut te faire du bien pendant ce genre d'occasions que nous recevons de bénédictions venant du Seigneur. Alléluia. Chante avec nous. Adore Dieu. Sharababose, Limamayandaraba. Alléluia. Jésus. Topambo likombo na yo mosantu. Aux dignes de gloire éternelle. Oumama Yesu. Alléluia. Indamana sakababa. Yesu. Uzamala. Ubongina nkembo mosantu. Alléluia. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère. Il est merveilleux notre Dieu. Il est digne de recevoir la gloire. Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, roi des rois. Alléluia. Il est merveilleux. Il est digne de gloire, Jésus. Alléluia. Les ombres du soir, de tout mon Être annonce les chants. Alléluia. Dieu tout-puissant, Kumisaye tomola mongongo. Letola ya kali. Alléluia. Jésus. Être annonce les méchants. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Être annonce les méchants. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant.
Disons à Dieu un grand merci pour ce temps. Il nous a bénis en nous donnant tout fait de vie. Il nous a bénis en nous prêtant la force pour être devant lui. Il est digne de gloire, c'est Dieu. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Il mérite la louange. Il mérite la louange. Oh Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu es digne de gloire. Alléluia. 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 Oh Rabashanda Baba. Topambolio Yesu. Tonetolio mon santo. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Acclamons très fort le roi des rois. Il mérite la gloire, il mérite la louange. C'est à lui que nous devons tout. C'est à lui que nous devons l'adoration. C'est à lui que nous devons la louange. C'est à lui que nous devons toutes nos ressources. C'est à lui que nous devons la vie. C'est à lui que nous devons notre argent. C'est à lui que nous devons nos familles. C'est à lui que nous devons notre destinée. Parce qu'il connaît notre vie, il connaît notre destinée. Il est un Dieu qui nous aime. Il est un Dieu qui a planifié de bonnes choses pour nous. Il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. À cause de ce type de promesses, nous n'avons qu'à les louer, nous n'avons qu'à les bénir. Pourquoi? Parce que quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. Mais lui, il nous protège. Lui, il nous fait du bien. Il nous manifeste son amour. Alléluia, Jésus. Nous voulons partager la parole de Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. Alléluia. Il est digne de louange. Sois loué, mon Dieu. Sois béni, éternel. Alléluia. Pendant qu'on est en train d'adorer, pendant qu'on est en train de jouer les instruments, nous entrons dans notre programme de prière. Aujourd'hui, nous allons partager un thème. Nous sommes toujours dans notre série de prières, d'enseignements sur la prière. Aujourd'hui, nous voulons partager sur les ressources spirituelles de la prière. Les ressources spirituelles de la prière. Bien-aimés, c'est important de savoir les moyens de la prière si nous voulons réussir dans la vie. Bien-aimé, tu ne peux jamais être puissant dans les terrains de bataille si tu n'as pas ces ressources. Tu ne peux pas gagner la bataille si tu n'as pas de ressources. Un militaire qui part dans le champ de bataille, qui n'a pas d'armes, il mourra facilement et gratuitement. Il a besoin d'une arme pour lui servir de se défendre et d'attaquer les ennemis. De même aussi, en tant que des enfants de Dieu, nous avons besoin de ressources spirituelles pour être efficaces. Nous avons besoin de ressources spirituelles pour avancer dans nos prières. Nous avons besoin de ressources spirituelles pour réussir. Avant tout, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 1er. Luc, chapitre 9, verset 1er. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Jésus était prêt à envoyer ses disciples en mission pour aller évangéliser, proclamer le royaume de Dieu. Mais Jésus étant Dieu, il savait qu'il n'y a pas d'évangélisation sans obstacle. Chaque évangélisation rencontre toujours des obstacles sur son chemin. Tu ne peux jamais aller gagner des âmes pour Dieu facilement et que le diable te laisse tranquille. La fois dernière, nous avions dit
que le plan du diable, la mission du diable, c'est de détruire, de voler et de tuer. Et étant donné qu'il est condamné pour l'enfer, il cherche à avoir des adeptes qui vont l'accompagner en enfer. Il cherche à désorienter les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu pour adorer Dieu. Et Jésus-Christ étant Dieu, il est venu sur terre pour prendre notre place et libérer le peuple, libérer les captifs. Il a été prêt pour aller à la montagne, plutôt à Golgotha, pour se sacrifier pour nous. Mais avant de faire cela, il avait fallu que le message du royaume soit proclamé. Il a d'abord commencé à faire cette mission lui-même. Il est allé à Galilée, il est allé à Capernaum, il est allé dans plusieurs villes, prêchant le royaume et guérissant les malades. À la séance passée, nous avions vu un des disciples de Jésus qui a demandé à Jésus de lui enseigner comment prier. Parce qu'il savait que la prière de Jésus était une prière remplie d'efficacité. La prière de Jésus était une prière impact. Prière d'impact. Ils ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier. Et aujourd'hui, nous voulons apprendre sur les ressources de prière. Parce que les disciples de Jésus, Jésus-Christ veut les envoyer aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle du royaume. Mais comment aller conquérir les mondes sans pouvoir? Comment aller conquérir les mondes sans ressources? Et aujourd'hui, nous voulons partager 5 ressources importantes si tu veux voir ta prière recevoir d'exaucement. 5 ressources spirituelles si tu veux voir ta spiritualité monter. 5 ressources spirituelles si tu veux être efficace dans le monde spirituel. Jésus a dit à ses disciples, venez près de moi. Je voulais vous envoyer, mais avant de vous envoyer, je vais vous équiper. Je vais vous donner des ressources qui vous permettra d'être fort, puissant dans le chemin que vous êtes en train de partir. La Bible dit, il donna à ses disciples la force et le pouvoir sur les démons. Pourquoi? Parce que Jésus savait que les démons ont pour mission d'intercaler la mission de l'évangile. Ils ont pour mission de rendre des êtres humains captifs. Beaucoup de gens sont des captifs du diable. Beaucoup de mariages sont bloqués. Beaucoup de familles n'évoluent pas. Beaucoup de parents perdent d'emploi et les enfants sont misérables. Et le diable est en train de jouir de son travail. Il est en train de jouir de sa mission. Et Jésus-Christ est venu, comme dit la Bible, il est venu pour libérer les captifs. Et il envoie ses disciples avec des ressources. Et quelles sont les ressources spirituelles que nous voulons partager ce matin afin de nous aider à bien évoluer, à bien réussir? Tu ne peux pas combattre les diables sans ressources. Tu ne peux pas récupérer ton bien sans ressources. Tu ne peux pas vaincre les diables et les démons et les sorciers sans ressources. Raison pour laquelle ce matin, Dieu veut te bénir à travers ses enseignements. Première ressource que Dieu veut nous accorder dans notre vie spirituelle pour être efficace dans le terrain de bataille, je l'ai intitulé « Le pouvoir et l'autorité déléguée ». Le pouvoir et l'autorité déléguée. Bien-aimés, lorsque nous prions, nous combattons en fait l'ennemi. La prière est une bataille. La prière est un combat. Lorsque tu pries, tu es tenté de batailler. Alléluia. La prière est tellement efficace. La prière t'aidera à vaincre dans la bataille. Le diable est là pour t'intercaler afin que tu ne résistes pas dans ta vie, tu ne résistes pas dans ce que tu es en train de faire. Raison pour laquelle tu as besoin de ces premières ressources que Jésus t'accorde. Le pouvoir et l'autorité. Bien-aimé, un militaire, pour reconnaître que cette personne est militaire, il y a 2 choses. Sa tenue
et son arme. La tenue représente le pouvoir que le soldat a. L'arme représente l'autorité. Plutôt, l'arme représente le pouvoir et la tenue représente l'autorité. De même aussi en tant que chrétiens, étant que des enfants de Dieu, nous avons l'autorité. En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons l'autorité. Et au-delà de l'autorité, à part l'autorité, Dieu veut nous accorder le pouvoir. Dieu veut nous accorder la puissance, parce que c'est à travers la puissance que nous pouvons vaincre. Le diable sait que tu es enfant de Dieu. C'est le signe de ton autorité. Mais cette autorité ne sera pas respectée si tu n'as pas le pouvoir. Un militaire qui a la tenue, on reconnaîtra qu'il est un militaire. Mais sans arme, les gens peuvent le signer. Sans arme, les gens peuvent le bouder. Sans arme, les gens peuvent le bousculer, le combattre. Mais s'il a l'arme, personne ne peut s'approcher. Tu es enfant de Dieu, oui. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné l'autorité. Mais tu as besoin du pouvoir pour réussir dans ta vie. Dieu est merveilleux. C'est à travers le Saint-Esprit que Dieu nous accorde cela. C'est à travers son esprit que Dieu nous accorde. Les pouvoirs a pour rôle. Les pouvoirs que Dieu nous donne jouent trois rôles. Le premier rôle du pouvoir, c'est pour t'aider à faire face à l'ennemi. Le diable viendra pour te combattre. Mais le pouvoir te permettant de les repousser, de les résister. Le pouvoir te permettant de les repousser, de l'empêcher à exécuter son plan dans ton chemin de bataille. Le pouvoir a pour deuxième rôle de t'aider à vaincre les péchés. Bien aimé, si tu as le pouvoir de Dieu, tu peux vaincre le péché. Le diable peut t'envoyer des mauvaises pensées. Le diable peut organiser des choses pour te dérailler. Mais à travers le pouvoir de Dieu que tu as, tu peux vaincre le péché. Sans le pouvoir de Dieu, tu ne sauras pas vaincre le péché. Tu as besoin du pouvoir pour vaincre le péché. L'autorité, tu l'as le jour où tu as reçu Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Pour faire montrer ton autorité devant les gens, tu as besoin du pouvoir. C'est le pouvoir qui permettra au monde spirituel, au monde des ténèbres, au monde des démons de te craindre, de te respecter. Troisième but ou troisième mission du pouvoir, le pouvoir te permet à bien dispatcher l'évangile. Le pouvoir te permet à bien amener l'évangile, à bien répandre l'évangile. Paul dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cela veut dire, lorsque nous allons évangéliser, il y a des gens qui sont possédés. Il y a des gens qui sont sous la puissance de l'ennemi. C'est à travers le pouvoir que Dieu t'accorde. C'est à travers le pouvoir que tu as que tu peux délivrer ces gens. Que tu peux apporter la lumière dans la vie de ces gens-là. Bien-aimé, tu as besoin du pouvoir de Dieu. Tu as besoin de l'autorité de Dieu si tu veux vivre la victoire dans le chemin du bataille. La deuxième ressource que tu as besoin si tu veux remporter la victoire sur le terrain de bataille. Deuxième ressource, nous le tirons dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 28 à 29. La Bible est tellement... Lorsque Dieu nous parle dans ce texte, il nous parle d'une chose importante. La Bible dit, tout ce que vous demanderez, c'est-à-dire lorsque vous êtes avec Dieu, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est la deuxième ressource que tu as besoin si tu veux entrer dans le terrain de bataille. C'est quoi les ressources ou le pouvoir de lier et de délier? C'est-à-dire, Dieu t'a donné
le pouvoir. Et ce pouvoir te permet, lorsque tu constates qu'il y a des choses qui sont bloquées, parce que le diable est là pour bloquer, le diable est là pour détruire, le diable est là pour, comment dirais-je, faire avancer son œuvre. Avec le pouvoir de Dieu que tu as, tu peux lier les forces de l'ennemi. Avec le pouvoir de Dieu que tu as, tu peux lier les mauvaises paroles. Avec le pouvoir de Dieu que tu as, tu peux lier les plans du diable. Et avec le pouvoir que tu as, tu peux délier les bénédictions des enfants de Dieu. Tu peux délier tes bénédictions. Tu peux délier les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi. Daniel un jour était en train de prier. La Bible dit le Seigneur lui a répondu. Mais l'ange de Perse, le roi de Perse, a intercalé sa réponse. Daniel a continué à prier. Et à cause de la prière, Dieu a envoyé un ange pour délivrer le message. Bien-aimé, la prière est tellement efficace. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie. C'est à travers la prière que tu peux les débloquer. Tu as les pouvoirs de Dieu. Alors utilise ces pouvoirs pour débloquer tes bénédictions, pour débloquer ton emploi, pour débloquer ton mariage, pour débloquer ta promotion, pour débloquer ton visa. Je connais quelqu'un qui a fait 10 ans, il était en train de chercher le visa pour le voyage. À chaque fois qu'il allait avec son passeport pour demander le visa, on le recevait gentiment. Les jours du rendez-vous pour venir recevoir le visa, après l'interview, quand il vient, on le refuse. On lui a montré des choses qu'il doit dire pour que l'entretien soit bien. Il part pour la deuxième fois, fiasco. Troisième fois, fiasco. Quatrième fois, fiasco. Pendant 10 ans, et un jour il a compris qu'il y avait des forces des ténèbres qui liaient sa bénédiction. Les forces des ténèbres qui liaient son avenir. Il a commencé à prier. Il a commencé à délier son visa. Il a commencé à délier son voyage. Il a commencé à délier tout ce qui lui appartenait. Et après une semaine, il a senti la conviction de retourner à l'ambassade. Et en entrant dans la porte, la personne qui était chargée du dossier, en le voyant, il dit: mais monsieur, ça fait 10 ans que ton dossier était déjà validé. Mais pourquoi jusque-là tu traînes? Le monsieur était perplexe. Il ne savait pas quoi dire. Mais je venais avec mon dossier, mais le dossier était toujours rejeté. Il a compris qu'il y a d'autres choses qui ne peuvent s'ouvrir que par la prière. Bien-aimé, utilise les pouvoirs que Dieu t'a donnés pour lier les mauvais esprits. Utilise les pouvoirs que Dieu t'a donnés pour délier ta bénédiction. C'est alors que tu verras la main de Dieu en toi. La troisième ressource que tu as besoin, si tu veux réussir dans la vie, si vous lisez le livre de Jean chapitre 14, verset 14, Jean chapitre 16, verset 23, et Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Là-bas, Jésus-Christ est en train d'insister à ses disciples que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il est en train de montrer à ses disciples que son nom est puissant. Le nom de Jésus fait partie des ressources spirituelles que tu es appelé à confesser. Le nom de Jésus te sauvera. Le nom de Jésus te délivrera. Le nom de Jésus t'ouvrira des portes. Le nom de Jésus bénira ta famille. Le nom de Jésus est une ressource efficace dans le terrain du bataille. Il y avait un homme qui faisait toujours des mauvais songes. Et à chaque fois qu'il rêvait, s'il se réveille, il se sent toujours mal. Dans son rêve, il voit toujours des gens venir les lier, venir les combattre. Quand il se réveille avec ses songes qu'il était lié. Après avoir suivi les enseignements sur les ressources de prière, il a compris que mon esprit doit être disposé. Il commence à demander à Dieu: Seigneur, aide-moi,
même si mon corps dort, que mon esprit reste éveillé. Que mon esprit reste éveillé. Un jour, comme toujours, il fait un rêve. Il y a 6 personnes portant la tenue noire venant pour le combattre. Il commence à les tabasser. Il commence à les tabasser. Il commence à les lier. Il a crié une seule fois. Jésus! Ces hommes-là sont tombés et ils sont disparus. Automatiquement, il se réveille. C'était le songe. Le nom de Jésus l'a libéré. Il était dans son rêve, il était dans son songe, mais le nom de Jésus a intervenu, il a utilisé le nom de Jésus et le nom de Jésus l'a libéré. Bien-aimé, tu as besoin d'utiliser le nom de Jésus dans tes combats. Tu as besoin d'utiliser le nom de Jésus pour recevoir la bénédiction. Tu as besoin d'utiliser le nom de Jésus pour libérer ta famille. Tu as besoin d'utiliser le nom de Jésus, car le nom de Jésus est la ressource efficace si tu veux vivre la main puissante de Dieu. La 4e ressource, si tu veux vivre la main de Dieu en toi, la main de Dieu est une bénédiction pour toi. Tu as besoin de la main de Dieu pour réussir. La 4e ressource spirituelle que tu as besoin pour être puissant, efficace sur le terrain de bataille, c'est le sang de Jésus. Bien-aimé, le sang de Jésus a été coulé. Le sang de Jésus nous purifie de mal. Le sang de Jésus est la ressource spirituelle puissante qui nous permet d'être efficaces. C'est à travers le sang de Jésus que nous avons accès auprès du Père. C'est à travers le sang de Jésus, la Bible nous enseigne que la vie de l'homme et la vie de l'homme plutôt, la vie de l'homme et des bêtes se trouve dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Nous avons besoin du sang pour avoir la vie, mais pas n'importe quelle vie, pas n'importe quel sang. Le sang de l'agneau a coulé pour nous donner la vie. Devant Dieu, nous étions comme des hommes morts. Pourquoi? Parce que notre nature du péché nous séparait de Dieu. Mais à cause de la mort de Jésus, à cause de l'effusion du sang de Jésus, nous avons accès auprès du Père. À cause de l'effusion du sang de Jésus, nous avons la vie de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin du sang de Jésus. Il y a un pasteur au Nigeria. Il était en train de voyager. Il a voyagé, il est arrivé quelque part. Et dans le milieu où il était arrivé, il y avait beaucoup de sorciers. Dans le quartier où il vivait, beaucoup de gens étaient bloqués, les vies étaient bloquées. Un jour, il dormait, il voit le chef coutumier de ce milieu-là venu lui avertir en lui disant que comme tu es venu ici, tu ne vas plus sortir, tu vas mourir. Et cette même nuit, ils ont envahi sa maison. Mais il a fait tellement crier the blood of Jesus, le sang de Jésus, Makila na Yesu. Et les gens qui étaient venus les rendre visites spirituellement ont fui. Pourquoi? Le sang de Jésus est un poison pour l'adversaire. À chaque fois, si tu veux dormir, couvre-toi du sang. Couvre tes enfants du sang. Couvre tes affaires du sang. Tu as besoin du sang de Jésus pour te protéger. Tu as besoin du sang de Jésus pour protéger ta famille. La 5e ressource et la dernière ressource, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est le fait de se priver de la nourriture, de se priver de quelque chose que tu aimais pour vaquer à la prière. Bien-aimé, lorsque tu jeûnes, oui, ton corps se fatigue, mais ton esprit devient fort. Ton corps s'abaisse, ton esprit évolue. Combien de gens qui se disent des enfants de Dieu, mais qui ne jeûnent plus? Bien-aimé, il faut incorporer le jeûne dans ta vie. Le nom de Jésus, utilise-le chaque jour. Le sang de Jésus, utilise-le chaque jour. La puissance de lier et de délier, utilise-le chaque jour. Le pouvoir et l'autorité, utilise-le chaque jour. Le jeûne, tu peux l'utiliser si Dieu te le recommande. Le jeûne,
tu peux l'utiliser quand tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a plusieurs types de jeûnes que tu peux retenir. Plusieurs exemples de jeûnes. Dans la Bible et dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont jeûné. Si vous lisez Genèse chapitre 24, verset 33, on voit comment est-ce que les serviteurs d'Abraham a jeûné. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de recevoir la réponse à sa prière. Moïse, dans Exode chapitre 34, il a jeûné. Anne, elle a jeûné. 1 Samuel chapitre 1, verset 7 à 8. Néhémie a jeûné. Néhémie chapitre 1, verset 4. Les Juifs ont jeûné au temps d'Esther. Esther chapitre 4. Les Ninivites ont jeûné lorsque Jonas leur a donné le message que Dieu veut les détruire. Ils ont porté des sacs et ils ont jeûné pour recevoir le pardon de Dieu. On peut jeûner pour recevoir le pardon de Dieu. David a jeûné dans 1 Samuel chapitre 31. David a jeûné pour implorer la face de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi des exemples de gens qui ont jeûné. Nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ, le modèle par excellence. Jésus a jeûné. Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. Jésus a jeûné avant de commencer son ministère. L'apôtre Paul a jeûné. Actes chapitre 9. Pierre a jeûné. Actes chapitre 10. Les disciples ont jeûné. Actes chapitre 13. Bien-aimés, tous ces exemples, c'est pour nous montrer que le jeûne est important. Le but du jeûne. Pourquoi est-ce que nous jeûnons? Nous jeûnons en réponse à un message de Dieu. Les Ninivites ont reçu le message que Dieu est en colère contre eux. Ils ont eu le temps de prier et de jeûner. Vous les trouverez dans le livre de Jonas, chapitre 3, verset 5. Ils ont jeûné en réponse au message de Dieu. Dieu leur a donné un message et ce message leur a poussé à jeûner. Nous jeûnons durant les temps d'épreuve dans le désert. Jésus-Christ a jeûné durant les temps des épreuves. Lorsque vous traversez des moments des épreuves, vous pouvez aussi organiser un moment de prière. Vous traversez des épreuves dans la vie. Vous traversez des moments de désert. Moments où vous n'y arrivez pas à vous en sortir. Vous avez essayé toutes les techniques, toutes les stratégies. Vous n'avez pas pu. Bien aimé, si vous entrez dans la prière de jeûne, vous cherchez Dieu, Dieu peut vous révéler quel est l'obstacle. Autre but de jeûne, nous jeûnons durant la menace d'une catastrophe nationale, d'une guerre. 2 Chroniques chapitre 20 verset 3. Il y avait une guerre qui s'est présentée devant les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont pris le temps de jeûner avec Josias. Ils ont eu le temps de jeûner, de chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une menace devant eux. Bien-aimés, combien de menaces sont devant nous? L'année passée, au mois de décembre, le Seigneur nous a révélé des choses qui peuvent arriver cette année. Bien sûr qu'on ne les comprenait pas en profondeur, mais Dieu nous a dit de jeûner. Et voire même le 31 décembre, toute l'église, Dieu nous a dit de prier pour notre pays. Parce qu'il y avait une catastrophe mondiale qui va bouleverser le monde. Et nous avons eu le temps de prier. En Italie, combien il y a eu de morts? Il y a eu des milliers de morts. Aux États-Unis, il y a eu des milliers de morts. Bien-aimés, mais ici au Congo, par la grâce de Dieu, oui, il y a eu des gens qui sont morts. Oui, il y a eu des gens qui ont été atteints. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a écouté la prière des saints. Dieu a écouté la prière de ses enfants. Et Dieu a apaisé sa colère. Bien-aimé, tu as besoin de prier. Lorsque tu vois qu'il y a une menace qui se présente devant toi. Autre but de jeûne, nous jeûnons lorsqu'il... Par exemple, Daniel a jeûné lorsqu'il a vu le besoin pour recevoir une révélation de la part de Dieu. Tu vois qu'il y a des choses qui se cachent.
Il y a des choses que tu as besoin que Dieu te révèle. Cherche Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Daniel a pris la résolution de gêner. Il a gêné. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de recevoir la révélation de Dieu. Les disciples de Jésus, quand il fallait prendre des décisions, il y avait des messages qui circulaient par-ci par-là. Il y avait des décisions que les disciples de Jésus devaient prendre. Parce que le message de l'évangile était allé chez les païens. Et les disciples étaient confus. Ce message est venu que pour nous, ou ce message est venu pour les autres aussi. On devait envoyer Paul et les autres en mission. Mais il s'est posé la question, est-ce que nous devons les envoyer ou pas? La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prier et gêner, c'est alors que le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour une mission. Bien-aimé, le jeûne permettra à Dieu de te révéler des choses qui sont importantes. Ne prenez pas des décisions dans la vie sans chercher Dieu. Il y a d'autres décisions qui peuvent hypothéquer tout ton avenir. Combien de personnes aujourd'hui, ils ont perdu l'emploi à cause d'une mauvaise décision? Il y a des gens qui les ont proposés, comme le chef est aveuglé, prenons les biens de la compagnie, amenons-les à la maison. Et pendant qu'il a pris la résolution de le faire, le chef a remarqué, ils ont été tous licenciés. Bien-aimés, ne faites pas des choses par ta propre volonté. Suivez toujours le modèle de notre Seigneur. La Bible dit, Jésus-Christ demandait à Dieu, Seigneur, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Cherche toujours la volonté de Dieu dans ta vie. Cherche toujours la volonté de Dieu, alors tu vivras la main de Dieu. Autre but de jeûne, Esther chapitre 4, verset 16. Quand il fallait faire de requêtes spéciales devant les autorités, le roi avait pris la décision. Il a signé une ordonnance. L'ordonnance disait qu'on devait tuer tous les juifs. Et Esther aussi était juif. Mais le roi ne savait pas qu'elle était juive. Si cette décision abattait aux juifs, même elle, la reine, parce que le roi ne pouvait pas révoquer la loi que lui-même a signée. Alors il avait fallu que les disciples, il fallait que les juifs prennent une décision. Les juifs devaient rencontrer les autorités. Ils ont pris la résolution de gêner, de chercher la face de Dieu, de laisser Esther entre les mains de Dieu, afin que quand Esther ira auprès du roi, que le roi change d'avis. Bien-aimé, l'être humain peut prendre des décisions. Notre Dieu qui est dans le ciel est capable de changer ses décisions. Je déclare au nom de Jésus, si tu es bloqué dans ta famille, si tu es bloqué dans ton quartier, je prie Dieu, que Dieu prenne la décision de décanter cela au nom de Jésus. Que tu sois libre, toi qui es en train de me suivre. Que tu sois libre, que tes affaires soient libres, que ta famille soit libre, que ton mariage soit libre. Depuis que tu as contracté ces amis-là, tes dossiers n'évoluent plus. Tu ne sais pas quel type de personnes sont en face de toi. Bien-aimé, tu as besoin de chercher Dieu. Tu as besoin de Dieu pour réussir dans tout ce que tu es en train de faire. Autre but de jeûne. Marc chapitre 9, verset 29. Pour se préparer à la confrontation avec l'activité démoniaque. Bien-aimé, il arrive des fois, Jésus-Christ a dit, d'autres démons ne sortent que par des prières et des jeûnes. Malheur à vous, vous vous dites des chrétiens, mais vous négligez les jeûnes. Surtout sur ces moments de confinement, beaucoup de chrétiens sont devenus lourds
Pourquoi? Ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps de jeûner. Il n'y a personne qui leur donne des ordres. Ils sont là que dans des réseaux sociaux, dans des distractions, en train de se distraire sur le WhatsApp, Facebook. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à faire. Bien-aimé, un chrétien, même si les églises sont fermées, les chrétiens ne manquent jamais à faire. La prière fait partie des activités de chrétiens. Un chrétien, c'est un combattant. Un chrétien, c'est un guerrier. En tant que guerrier, la prière est là. La prière doit être le moteur, le mobile qui me permettra d'avancer. Autre but de jeûne. Nous jeûnons pour s'humilier devant Dieu. Psaume 35, verset 13. Psaume 69, verset 10. Bien-aimé, il arrive des fois que Dieu nous demande de nous humilier. Il arrive des fois que nous péchons devant Dieu. Il arrive des fois que nous avons conduit notre vie à l'écart de la volonté de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit nous les révèle. Le Saint-Esprit nous touche dans le cœur. Et des fois, c'est mieux de s'humilier devant Dieu en gênant, en disant à Dieu, j'ai conduit ma vie seul, j'ai besoin de toi, je m'humilie, je gêne, je brise mon orgueil et je m'abaisse auprès de ta croix pour trouver ta face et demander pardon et retrouver ta grâce en moi. Autre but, nous gênons pour nous repentir devant Dieu. Je péchais. Joël chapitre 2 verset 12. Nous gênons pour demander à Dieu de nous pardonner. Pardonner notre conduite. Pardonner notre manière de parler. Nous pardonner. Bien-aimé, tu as besoin du pardon de Dieu. Des fois c'est important non seulement de s'humilier devant Dieu, mais de se repentir. Il y a d'autres vies qui sont contrôlées par des démons. Tu cherches à faire quelque chose de bien, mais tu n'y arrives pas. Tu as besoin de